Donc, grand 3, les conséquences du fascisme. On verra en petit 1 les conséquences sociales du fascisme. Petit 1, les conséquences sociales du fascisme. Alors, à ce niveau, il faut retenir comme première conséquence la réduction du chômage. Alors, on avait parlé de l'augmentation du taux de chômage avec les effets de la crise économique de 1929. Lorsque les régimes fascistes sont arrivés au pouvoir, ils ont engagé des grands travaux, d'accord, et ils ont recruté massivement pour le compte de l'armée, ainsi de suite. Donc, ils ont réduit un peu le taux de chômage dans les pays où ces régimes ont réussi à s'imposer. Donc, voici une première conséquence, réduction du taux de chômage. Il y a aussi la confiscation des libertés. Nous avons parlé de l'interdiction de certaines libertés. D'accord. Confiscation des libertés. Donc, il y a que la vie des individus est surveillée, bien entendu, et réglée selon les idées reçues. Et pour cela, tous ceux qui veulent exercer leur métier librement sont contraints à l'exil. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas exercer votre métier, c'est-à-dire les écrivains, les musiciens, les journalistes ne peuvent pas exercer librement leur art. Donc, on a confisqué les libertés de ces gens-là. Donc, ils sont contraints à l'exil. Pour ceux qui veulent exercer librement, sont obligés d'aller en exil. 3. Il y a l'exil comme conséquence. Et nous avons comme dernière conséquence la persécution. D'accord? Alors, je vous parlais du racisme. En Allemagne, par exemple, les races qui étaient les races inférieures ont été victimes de persécution. D'accord? Certains on a pillé leurs magasins, bien entendu. Il y a aussi la confiscation de leurs biens. Et eux-mêmes, ils étaient arrêtés et amenés dans des camps de concentration. Donc, c'est de ça on parle, la persécution, notamment les peuples ou les races qui étaient considérées comme des races inférieures. On a par exemple les Juifs en Allemagne, d'accord. Nous avons également un peu les Noirs et d'autres minorités qu'il fallait exterminer. Donc, voilà un peu quelques conséquences sur le plan social des régimes fascistes. En 2, on verra les conséquences économiques. Les conséquences économiques du fascisme. Donc, le développement industriel des pays fascistes. Voilà, le développement Nous avons parlé du développement industriel de certains pays. C'est notamment l'industrie d'armement. On a dit que certains pays ont choisi, évidemment, de développer l'industrie d'armement pour pouvoir absorber, bien entendu, une grande partie des chômeurs et aussi pouvoir relancer l'économie. Donc, ça a permis à ces pays fascistes-là de développer leur industrie, surtout l'industrie
d'armement. Donc, il y a aussi l'augmentation des besoins en matières premières. L'augmentation des besoins en matière première et en débouché pour l'industrie. Alors, le développement industriel a entraîné évidemment cette augmentation des besoins. Il faut des matières premières pour pouvoir travailler dans les industries. Et lorsque vous produisez dans les industries, il faut aussi arriver à écouler. Donc, il faut des débouchés. Voilà. Donc, voilà les deux grandes conséquences économiques de ces régimes fascistes-là.